Bonjour. Le plan du Real Madrid pour remplacer Carvajal dévoilé. La place de Rodrigo menacée. Brahim Diaz, un retour plus tôt que prévu. Mais avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et aimer et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, c'est parti, à la Madrid. Brahim Diaz a été aperçu ce lundi sur les terrains de Valdebebas. On a pu l'apercevoir en petite foulée, sur les images diffusées par le club espagnol. Il a repris l'entraînement individuel après un peu moins d'un mois d'absence. Comme nous l'avions informé ces dernières semaines, même si le club a annoncé 12 semaines d'absence pour Brahim Diaz, nos échos allaient dans le sens de 8 et 10 semaines. Finalement, son indisponibilité ne devrait pas excéder un mois et demi, et le natif de Malaga devrait reprendre la compétition juste après la trêve internationale, selon Marca. Son retour ferait le plus grand bien au Merengue, ses compétences techniques et sa vision du jeu permettraient de retrouver un peu plus de fluidité en attaque, avec un profil différent des joueurs disponibles. De plus, il a effectué un très bon début de saison, avant de se voir coupé dans son élan par ce pépin physique. Toujours selon Marca, il retrouverait de bonnes sensations à l'entraînement, et il a hâte de retrouver les terrains et ses coéquipiers. Le fait de le voir retrouver la course, crampon aux pieds, est bel et bien un signe positif. La place de Rodrigo menacée. Plus la saison avance, plus le statut de Rodrigo au Real Madrid semble menacé avec le changement de système de jeu. Au cours d'un début de saison morose pour le Real, la question de la place de Rodrigo fait régulièrement débat. En effet, le Brésilien a fait les frais du retour au système en 4-4-2 avec Bellingham en meneur de jeu et Vinicius et Mbappé dans une attaque à deux pointes. D'autant qu'au-delà de ce changement de ce système, Rodrigo est très souvent le premier joueur offensif à sortir du terrain avant le coup de sifflet final. Le passage d'un système en 4-4-3 à un système en 4-4-2 fait un malheureux et c'est bien Rodrigo car Vinicius et Mbappé, qui ne sont pourtant pas si excellents en ce début de saison, semblent intouchables aux yeux d'Ancelotti. La tendance pour l'Italien penche vers le maintien de ce système en 4-4-2 qui avait si bien fonctionné la saison dernière pour les prochains matchs Celta Vigo samedi 19 octobre, Borussia Dortmund mardi 22 octobre et Barcelone 26 octobre. Terminons sur le plan du Real Madrid pour remplacer Carvajal. Le débat enfle au Real Madrid ces derniers jours au sujet du poste de latéral droit après la blessure de Dani Carvajal. Faut-il recruter en janvier ou laisser les rênes à Lucas Vázquez jusqu'à la fin de saison? D'après AS, le Real penche pour la deuxième option. Le club merengue va faire confiance à Lucas, qui devient au passage le second capitaine, jusqu'à l'été prochain et ensuite aller chercher un jeune latéral anglais de 26 ans qui évolue à Liverpool. En effet, à la suite d'intenses heures de discussion à propos de la possibilité de recruter un nouveau latéral droit cet hiver, les dirigeants du Real Madrid ont finalement décidé de laisser la chance à Lucas d'assurer l'intérim à ce poste cette saison. C'est un grand défi qui se dresse face à lui. Peut-être le plus grand de sa carrière. Lucas n'a plus atteint la barre des 30 matchs disputés avec le Real Madrid depuis la saison 2018-2019 au cours de laquelle il avait joué 31 matchs. La saison dernière, il a joué 18 matchs en tant que titulaire pour 3 buts et 7 passes décisives tout de même. Mais Lucas vit dans l'ombre de Carvajal depuis des années et, cette saison, le destin lui offre l'opportunité de devenir titulaire à temps plein. Par ailleurs, l'idée du Real Madrid est également d'anticiper la succession de Dani Carvajal 32 ans et, pour cela, ce ne sera pas Lucas 33 ans le protagoniste cette fois-ci. Les dirigeants madrilènes ciblent Trent Alexander-Arnold, le latéral droit de Liverpool 26 ans dont le contrat se termine l'été prochain. Les discussions entre le joueur et Liverpool sont au point mort et la tendance n'est pas à une prolongation de son contrat. Le Real Madrid ne devrait vraisemblablement pas se manifester en janvier mais plutôt attendre l'été 2025 pour signer le joueur gratuitement, à l'instar de David Alaba, Rudiger ou encore Mbappé. Si Trent ne renouvelle pas avec Liverpool d'ici janvier, les portes seront grandes ouvertes pour le Real Madrid. Alexander-Arnold possède le profil idéal pour devenir le nouveau latéral droit du club merengue et succéder à Dani Carvajal. En effet, son apport offensif n'est plus à prouver et il est également capable de bien défendre, pas aussi bien que Carvajal certes, mais mieux que Lucas sans aucun doute. De plus, Trent est un excellent passeur, ce qui manque au Real sur les ailes, que ce soit avec Carvajal ou Mendy. Il a notamment réalisé 18 passes décisives lors de la saison 2021-2022. C'est également un joueur qui a une grande expérience du haut niveau et qui a remporté la Ligue des Champions en 2019 au cours de laquelle il avait été un des éléments clés du sacre de Liverpool. Par ailleurs, il est un footballeur dont la polyvalence impressionne. Il joue très souvent au poste de milieu central avec l'équipe d'Angleterre dans laquelle il est très proche d'un certain Jude Bellingham.
Et ce ne serait pas un luxe d'avoir un joueur qui peut évoluer à plusieurs postes quand on voit la récurrence des blessures au Real Madrid.